Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Juste un débat, votre émission. Madame Micheline Georgina Otunga et Monsieur Fortuné Edou Essono sont nos invités du jour. Madame Micheline Georgina Otunga, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Hier encore, on célébrait la journée nationale, la journée de la femme. Une occasion de rendre hommage à nos mères, à nos épouses, à nos filles. Comment vivez-vous cela? Comment vivez-vous ces moments de pensée générale pour la femme? Merci monsieur. Vous savez, dans les combats personnels, nous nous sommes engagés dans la défense des droits des femmes et nous sommes à débattre et à discuter sur les questions de la place de la femme dans la société. C'est pour nous un challenge que nous voulons voir mener à terme dans différents domaines. Hier, journée nationale de la femme gabonaise, nous n'avons pas eu l'opportunité de nous mettre à contribution avec les autres parce qu'occupés ici pour la suite du dialogue national inclusif. Toutefois, nous restons engagés dans nos combats. Nous sommes pour que la femme gabonaise trouve sa place et nous sommes dans un challenge que nous menons par rapport aux différentes conventions que le Gabon a signées avec les Nations Unies. Je ne saurais les citer toutes parce qu'elles sont exhaustives, mais principalement la convention relative à l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes, la CEDEF que le Gabon a ratifiée. Et nous voulons voir la femme avoir une place considérable dans notre société. Il y a quelques années, on parlait de la loi des quotas à 30%. Nous voulons que cela reste comme tel, sinon pourquoi ne pas aller vers la parité? C'est notre défi que nous voulons voir les plus hautes autorités prendre en compte dans cette société. Merci. Le vœu est partagé, la parité et l'équilibre, sans quoi nous ne pouvons pas continuer à évoluer. Monsieur Fortuné Edou Essono, vous êtes un entrepreneur privé, un entrepreneur gabonais qui évolue pour son propre compte. Vous êtes ici, effectivement, dans le cadre du dialogue national inclusif, dans le groupe de la sous-commission bien-être social. Vous êtes en particulier le groupe qui est relatif à l'urbanisme, donc le logement, le foncier et le cadastre. Donc, alors, comment s'organise le travail dans votre groupe et l'ambiance, les débats qui y sont menés? Globalement, pouvez-vous nous faire un petit bilan? Je vous remercie d'abord. Oui. C'est quand même un privilège. Il faut dire que lorsque les intelligences se rencontrent au départ, il y a quand même des échanges un peu houleux. Après, ensuite, on s'entend, tout en sachant qu'au départ, nous ne venons rien créer. Les contributions ont été faites par les populations. D'accord. C'est sous la base de ces contributions que vous travaillez. Que nous sommes venus travailler. Regardez à l'intérieur ce qui peut être fait à court, à moyen et à long terme. Comment l'appliquer? Donc, en ce qui concerne notre sous-commission et les ateliers que nous avions eus, donc le bien-être social, sur le foncier, nous avions touché un peu, à savoir ce qui cause le problème aujourd'hui dans la NUTTC, qui cause tous les problèmes. L'accès à la propriété, à voilà, la terre. Ce qui cause un problème. Nous avons posé un accent dessus. Je pense qu'au sein de la commission, nous nous sommes joints à la population et voir comment on peut annuler la NUTTC pour supprimer, pour faire renaître, de redonner les attributs qu'il y avait Ça doit se faire dans les règles de l'art. Ensuite, nous avions également regardé le problème du foncier qui se retrouve aujourd'hui avec des non-gabonais. Des non-nationaux. Des non-nationaux, oui. Qui possèdent des terres. Des non-gabonais. Faut pas biaiser. Nous avons regardé dessus. Bien évidemment, si nous partons du fait qu'il faut lier la citoyenneté à la terre, parce que pour être citoyen, il faut appartenir à la terre. On ne peut pas être citoyen sans terre. À partir de cet instant, il faut qu'on retourne la terre aux Gabonais. Et c'est par ça que le Gabonais retrouve également sa dignité. Parce qu'il n'y aura pas de restauration des institutions si nous n'arrivons pas déjà à restaurer la dignité des Gabonais, mais évidemment la restauration de la justice. Et ça passe par là. Donc nous avons estimé que nous allons regarder minutieusement dans ce qui a été fait, comment ces gens ont fait pour avoir
les titres fonciers. Et ceux qui ne vont pas rentrer dans la réglementation telle que c'est applicable dans notre pays se verront tranquillement retirer le titre foncier. Monsieur Fortuné et Doué-Sono, il y a des Gabonais qui ont acquis cette nationalité, c'est-à-dire que soit par le fait du sang, le droit du sol, ou par le lien du mariage, ou qui s'est naturalisé parce qu'il est au Gabon depuis 30 ans, 45 ans, donc il y a des intérêts quelconques. Est-ce que ces Gabonais-là sont exclus du foncier, de la possibilité d'acquérir une parcelle? Bon, moi, je n'ai pas... Je dis, on trompe souvent les Gabonais en faisant un jeu de termes. Très souvent, on a comme l'impression d'accuser les Gabonais d'être xénophobes. Mais on oublie la xénophobie qui s'exerce dans notre pays tranquillement comme si c'était... La xénophobie. La xénophobie, c'est-à-dire la prétention d'être ce qu'on n'est pas. Tu es étranger, mais tu te proclames Gabonais. Alors que tu sais que tu ne respectes pas, tu ne remplis pas les critères. Mais si juridiquement, il a les documents gabonais. Non, c'est justement là le problème. Notre système juridique souffre d'un grand manquement. Moi, je vous ai dit, si nous voulons restaurer les institutions, il faut d'abord restaurer la justice. Parce que la nationalité au Gabon, c'était devenu payant. 1,5 million, vous êtes Gabonais. Or, ce que nous allons faire, la procédure normale, vous demandez, on confie votre dossier au B2, le B2 mène des enquêtes de moralité pour voir si vous vous êtes déjà intégré. Parce que quand on vous donne la nationalité, il faut déjà présenter le caractère d'intégration. Or, ces gars-là ne s'intègrent pas dans notre pays. Mais ils ont le foncier. Ils ont le foncier, Donc, raison pour laquelle nous proposons, nous avions, au regard des contributions des populations, nous sommes d'accord. Les nationalités qui ont été données comme des bouts de pain de 2009 à nos jours doivent tout simplement être annulées. Mais M. Fortuné-Dou, ces frères venus de l'étranger ne prennent pas une arme et la mettent sur la tempe des Gabonais qui leur vendent leurs parcelles, leurs propriétés. Parfois, comme on dit chez nous, les terrains ancestraux. Le Grand Libreville est dans cette situation, on le sait tous. C'est là où j'ai trouvé le génie de ma commission. D'accord. Dans ma commission, c'est des gars géniaux, quoi qu'on puisse dire dans cette commission. Parce que nous avions pensé comme vous. À partir de cet instant, si on demande à l'État d'avoir des devoirs vis-à-vis des citoyens, aux citoyens d'avoir des devoirs vis-à-vis de l'État. Alors, ce qui revient à dire que si un Gabonais est rentré dans ce système frauduleux qui consiste à exproprier le Gabonais de son identité, mais vous êtes passible des poursuites judiciaires. Vous allez en prison. J'ai vendu mon terrain à, on va dire, un ressortissant libanais, oui, au centre-ville de Libreville. Oui. Il m'a donné, on va dire, 150 millions, 200 millions, j'ai vendu. Oui. Est-ce que c'est la faute du Libanais d'avoir trouvé une si bonne affaire? Justement, nous reprenons le bien du Libanais, c'est sa faute. Vous comprenez? Ah oui. Nous reprenons le terrain, c'est la terre, c'est pour les Gabonais. Et on ne rembourse rien. Je vous dis, soyons vrais avec nous-mêmes, ne politisons plus. Monsieur Fortuné, c'est dangereux pour permettez-moi. Les investisseurs. Hein. Permettez-moi. Soyons vrais avec nous-mêmes. La démocratie ne fixe que les règles du jeu. Ce n'est pas un fonctionnement économique et politique. La démocratie n'a jamais développé un pays au monde. Regardez la Guinée équatoriale, regardez la Russie, regardez la Chine. Même le plan Marshall qui a construit l'Europe était basé sur une dictature positive. Donc la démocratie termine de fixer les règles du jeu. Et lorsque le jeu est terminé, qu'il s'agit de la gestion, il faut de la rigueur. Et à partir de cet instant, s'impose la dictature positive. C'est d'abord nous. Pardon ? Et l'application des règles de cette dictature. L'application des règles du jeu. Oui. Le jeu démocratique, c'est quoi? C'est des élections. D'accord? On doit permettre au Gabonais de faire son choix et d'accepter le choix du Gabonais. Mais quand on arrive à la gestion, il faut de la rigueur. On ne vient plus pour blaguer. On se rend bien compte que le domaine du bien-être social est transversal parce qu'il touche effectivement à tous les pans de la société, de la vie. Elle est là, elle sait de quoi je parle. Justement, donc, Madame Micheline Georgina Otunga,
Vous êtes dans le groupe qui traite des questions de politique, de la protection des personnes vulnérables. Des personnes vulnérables. Qu'entendez-vous par personnes vulnérables dans la société gabonaise? Dans la société gabonaise, nous avons une catégorie de personnes qu'on a définies comme vulnérables. Cela passe par les personnes du troisième âge, les personnes vivant avec un handicap, les jeunes en difficulté sociale, les jeunes filles mères, les mères célibataires et les personnes qui sont démunies, les conjoints survivants et les orphelins qui sont déflatés. Et les personnes en quête de réinsertion sociale? Les personnes en quête de réinsertion sociale sont classées dans les personnes en difficulté sociale. D'accord. Une fois elles sont en quête de réinsertion sociale, elles sont en difficulté sociale en respectant, encore une fois, les règles de l'art, les règles de la réglementation et les règles des lois en vigueur sur les personnes. Parce que quand on parle de personnes en réinsertion sociale, cela dépend de quelles personnes vous parlez. Je prends l'exemple des personnes qui ont été élargies, qui sont sorties de prison et puis qui ont besoin de replonger dans la société. Quels sont les mécanismes? Les personnes qui sont sorties de prison, qui ont besoin d'être remises en société, doivent respecter les règles de la société. Vous comprenez? Il y a des textes d'application et il y a des procédures qu'il faut mettre en place. Quelqu'un qui est sorti de prison, qui veut être reformé. Un jeune, par exemple. Un jeune qui est sorti de prison, qui veut être reformé, qui veut être formé, qui veut être inséré social, il faut qu'il arrive à respecter les normes, des règles, de la loi qui lui permettent d'être inséré à nouveau dans la société. À quel niveau se situent donc les propositions, les contributions que les compatriotes ont envoyées au dialogue national et que vous êtes amené à traiter? Quel est l'essentiel de ce que nos compatriotes exigent pour de meilleures conditions sociales pour les personnes? Ce que les Gabonais exigent, pour les personnes en difficulté sociale, c'est le fait de leur donner une meilleure vie, des meilleures conditions d'adaptation de vie dans la société. Ce sont des humains comme nous tous. Je parlerai des personnes, les malades mentaux, les déficients mentaux, permettez-moi. Il faut qu'on arrive à leur donner un cadre, un encadrement, non seulement matériel, un encadrement sanitaire, un encadrement social, pour permettre à ces gens... affectif? Oui, et même affectif. Donc, affectif. S'ils sont, par exemple, dans la rue, il faut qu'on arrive à les enlever de là, les mettre en milieu hospitalier. Dans ces milieux hospitaliers, les traiter, et prendre et savoir pouvoir les emmener du traitement médical au traitement social et à pouvoir les réinsérer dans leur famille. Et pour cela, c'est tout un mécanisme qu'il faut mettre en place. Madame, les personnes déficientes mentales, les femmes en particulier, qui se retrouvent enceintes, que deviennent les enfants qu'elles mettent au monde? Où vont ces enfants? Ces enfants, en général, nous les appelons des pupilles de l'État. Ce sont des enfants que nous prenons dans les services sociaux et c'est pour cela qu'on demande qu'il y ait plus de services, plus de centres d'accueil sociaux pour ce genre de personnes. Ce sont des enfants que l'on prend, que l'on met en situation d'encadrement social pour leur permettre non seulement d'avoir une vie et de pouvoir être formés, de pouvoir s'insérer dans la société et de pouvoir être encadrés. Et comment les déclare-t-on à l'état civil? Quel nom on va mettre sur leur acte de naissance? Père, mère? C'est une politique que nous sommes en train d'essayer d'utiliser, d'étudier au niveau des ministères, du ministère des Affaires sociales, parce qu'on ne va pas mettre un enfant père sans, mère sans, vous comprenez? Donc, il faudrait qu'on mette en place des lois applicables à ce genre de situation. Dans l'arsenal juridique pour pouvoir les accompagner. Oui, monsieur Edou? Je vous en prie, monsieur Edou. Je voulais juste accompagner madame. Oui. D'abord, hier, c'était la journée de la femme, donc vous pouvez accompagner madame. Tous les honneurs sont pour elle, les dames. Elle a tout ce qu'il faut de ma part. D'accord, monsieur. Merci. Bon, alors, donc je disais que par rapport aux enfants, d'abord les personnes en difficulté mentale. On a commencé d'abord par les prisonniers. Oui, effectivement, nous avons proposé des centres de formation, de réinsertion sociale qui vont être mis en place pour effectivement les accompagner. Leur apprendre des métiers. Oui, et je crois que nous les avons tenus même comme étant des personnes vulnérables également. Justement, en difficulté sociale. Voilà, d'accord. Donc, et puis les enfants dont vous parlez, je pense que nous avons également dans la même commission, parce que nous sommes dans la même commission, nous avons parlé de l'adoption qui doit être légale. Il faut voir comment faire pour que ces enfants-là puissent
intégrer des familles, des foyers bien constitués. Vous voyez, parce que quand un enfant, quel que soit ce que vous faites faire, si l'enfant ne vit pas dans un cadre familial, cet enfant ne s'épanouit pas. Donc il faut voir, il faut réglementer l'adoption au Gabon. Et ceux qui ne sont pas adoptés, voir, comme elle l'a dit tout à l'heure, comment on peut faire pour les réinsérer avec des méthodes de formation et d'éducation appropriées. C'est ce que je voulais... La politique sociale, la politique de protection sociale au Gabon aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des lois sur les conditions de protection sociale, mais il faut qu'on revisite ces lois. Il faut qu'on revisite ces lois, qu'on essaye de revoir et d'essayer de mettre des textes d'application pour pouvoir encadrer les personnes en difficulté sociale. Et pour cela, il faut que le ministère en charge des questions sociales soit revêtu de ces valeurs, de ces lettres de noblesse pour pouvoir tenir ce genre de travail. C'est un travail de longue haleine, le social. Et donc, c'est pour cela que nous avons demandé dans notre commission que l'on donne au ministère en charge des questions sociales ces lettres de noblesse pour pouvoir tenir compte des questions déjà de la loi de protection sociale, des différentes lois d'encadrement des personnes vulnérables, chacune dans sa catégorie, et de faire en sorte qu'en dehors des lois, il y ait des textes d'application. Et après cela, la sensibilisation des populations sur l'existence de ces lois et sur les conditions qui sont mises en place pour pouvoir protéger les personnes en difficulté sociale. Lorsque nous parlons des personnes du troisième âge, vous n'êtes pas sans ignorer qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des familles où les personnes âgées du troisième âge sont souvent livrées à elles-mêmes. C'est pas dans notre culture, mais c'est extraordinaire qu'on en trouve. Mais nos centres gérontologiques de Mélène, par exemple. Oui, qu'on en trouve aujourd'hui. C'est pas dans notre culture. Maintenant qu'on en trouve, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Il faut leur trouver un cadre de vie, un cadre de bien-être social, comme le titre de notre commission. D'où la nécessité de mettre en place des centres d'accueil comme celui de Mélène et d'améliorer ce qui existe pour que ces personnes soient dans ces cadres et qu'ils puissent se retrouver bien entretenus, bien vus. Pour mieux terminer leur vie. Ce sont des personnes qui ont sûrement travaillé, qui ont eu un certain nombre un certain nombre de choses. Des enfants, des petits-enfants. Mais des fois qui sont abandonnés à elles-mêmes. Mais l'État, qu'est-ce qu'on en fait? On ne les laisse pas livrer à elles-mêmes. On doit les encadrer, on doit les soutenir, on doit les accompagner, encore une fois, avec des politiques bien élaborées. Madame, Monsieur, le social est une question centrale de la vie de l'humain. Le dialogue inclusif national d'Angondjé y a mis un point d'honneur. Nos invités en sont d'ailleurs membres de commission. Monsieur Fortuné Edou Essono était notre invité, et Madame Micheline Georgina Otunga. Madame, Monsieur, c'est fini pour juste un débat. Nous nous retrouvons la prochaine fois.